Bonjour à tous et à toutes. Je pense que maintenant c'est OK, vous devez pouvoir nous entendre actuellement. Donc, on va vous présenter en fait durant ce webinaire l'intégration d'un site e-commerce B2B qui s'appelle Sana Commerce dans la solution ERP Dynamics Nav. Donc, en premier lieu, merci à vous tous et toutes en fait pour vous être connectés, pour votre inscription et le temps que vous allez passer avec nous, avec une petite description du programme. Alors, logiquement, je devrais avoir la main, voilà. Mais le slide ne passe pas. Voilà, le programme est arrivé certainement devant vos écrans. On va faire une petite intro rapide en fait sur les sociétés. Donc Sana Commerce avec Armand qui va présenter sa société. Et bien que certains des interlocuteurs et auditeurs soient déjà clients, on va présenter néanmoins assez rapidement le groupe Cosmo Consult. Ensuite, il y aura une petite présentation de quelques chiffres, de quelques éléments significatifs sur l'étude de marché que représente la mise en place d'un site B2B e-commerce en fait dans vos systèmes d'information. Et je passerai assez rapidement la main vers Armand de manière à ce qu'il vous présente en fait en live l'intégration de la solution Sana Commerce. À l'issue de quoi, je reprends la main une nouvelle fois pour en fait faire un petit retour de valeur pendant quelques minutes, en fait, vous expliquer les bienfaits de l'intégration d'un site e-commerce au sein de votre système d'information. Et on finira la session en fait par une séance de questions-réponses, de façon à ce que l'on puisse répondre à vos interrogations que vous aurez certainement en ligne pendant la présentation. À ce sujet, sur les questions-réponses, vous avez à droite de votre écran une petite fenêtre qui s'est ouverte. Vous avez un onglet questions et dans lequel je vous invite effectivement à poser l'ensemble de vos questions au fur et à mesure et on y reviendra en fin de séance. Donc, on est parti ensemble pour à peu près 45 minutes. Et quand je dis à peu près, on va essayer d'être très précis et tenir ce timing pour vos agendas. La partie interlocuteur, je vais laisser Armand se présenter lui-même pour Sana Commerce. Ouais, merci beaucoup Thierry. Donc moi je m'appelle Armand Van den Bos, je suis responsable de vente chez Sana pour la France et la Belgique. Comme vous pouvez peut-être entendre mon accent léger, je suis hollandais d'origine, mais je me débrouille en français. Mais au cas où s'il y a des questions, comme Thierry a dit, on peut utiliser l'écran, le panneau questions pour poser des questions. Voilà. Et donc pour ma part, donc l'homme sur la droite de votre écran, c'est Thierry Luce. Donc je fais partie de l'équipe commerce chez Cosmo Consult à Paris. Donc une petite présentation en fait rapide, comme je le disais, sur Cosmo Consult. Cosmo Consult en fait est un groupe international indépendant. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans les évolutions, leurs projets de transformation et tout ce qui en fait va appartenir à l'évolution des systèmes d'information. Donc nous sommes intégrateurs de solutions Microsoft autour de Dynamics Nav. Nous sommes dans le top 3 des partenaires. C'est un groupe international qui est présent dans 34 bureaux dans le monde. On approche aujourd'hui un millier de collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros. C'est un groupe qui est né en 1996. Pour la France, effectivement, en fait, le headquarter France, c'est Paris, et il y a des bureaux à Lyon qui se sont ouverts en 2017. Du côté de Sana, en quelques chiffres, nous on a commencé il y a 25 ans. Avec des bornes d'infos, des clients dans des magasins pouvaient trouver des produits avec un prix, avec un niveau de stock, avec une description produit et pouvaient saisir une commande. Donc c'était e-commerce avant la lettre. Maintenant, on a développé notre propre plateforme e-commerce avec 400 collaborateurs dans 8 bureaux dans le monde entier. Donc notre siège se trouve à Rotterdam, aux Pays-Bas. Mais on a des bureaux aussi aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et partout dans le monde. On travaille toujours à partir d'un réseau de partenaires comme Cosmo Consult, qui est un bon partenaire de nous.
On a lancé plus de 1200 sites marchands depuis 2010, ce qui était l'année où on a lancé Sana. Et 85% de nos clients sont actifs en B2B. Parce que c'est quand même, il y a quand même des différences entre le B2B et le B2C. Merci Armand. Donc, l'étude de marché que l'on va vous présenter rapidement, c'est déjà les sources viennent de la FEVAD, la Fédération e-commerce et de la vente à distance, montre qu'aujourd'hui, le monde du e-commerce B2B est un réel succès. Il y a un vrai engouement pour la vente en ligne et le mouvement est en train de s'amplifier. Donc, quelques chiffres, en fait, aujourd'hui, 53% des sociétés passent déjà des achats sur des sites e-commerce B2B. En termes de volume financier, vous voyez en fait le chiffre apparaître de 460 milliards d'euros. Ça, c'est selon l'étude en 2016-2017. Aujourd'hui, en fait, ce chiffre va avoisiner les 500 milliards d'euros d'échanges. Ensuite, il y a la part du e-commerce sur le total des ventes. Donc, toujours sur cette même étude, 18% en 2016. Avec le mouvement qui est en train de continuer de s'amplifier, on va atteindre le quart des ventes, grosso modo, en 2020. Donc voilà, tout cela pour dire en fait que le train est à quai, il faut pas le louper en ce moment, c'est quelque chose qui en fait qui a un réel engouement. Et en fait, il y a vraiment en fait énormément de choses à faire autour d'un site e-commerce B2B. Ouais. Et en effet, il y a des raisons pour cela. Avec mes clients, j'envisage 3 objectifs. C'est d'optimiser le processus de vente, c'est d'améliorer le service client et d'augmenter le chiffre d'affaires. Et c'est à partir de ces 3 axes que je vois toujours avec des clients et des prospects où on peut aider, où on peut supporter à obtenir ces objectifs. J'aimerais aussi vous parler un peu de notre technologie, parce que dans la manière traditionnelle, quand on regarde l'e-commerce, on voit ici un système ERP qui contient des prix, qui contient des produits, des niveaux de stock, des clients. Et dans la manière traditionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer une plateforme e-commerce qui doit contenir les mêmes données. Mais pour réaliser ça, il faut créer des interfaces entre le système ERP et la plateforme e-commerce pour chacune de ces données. Ça veut dire qu'on doit maintenir 2 systèmes où on doit réaliser une interface très complexe. Et en fin de compte, vous êtes en train de reconstruire votre système ERP dans le site marchand. Et c'est ce qu'on a fait dans la passé, mais maintenant on a créé notre solution Sana qui consiste d'un plugin qui s'installe dans l'ERP et qui permet de visualiser tout ce qui se passe dans le système ERP, dans le site marchand. Donc, un calcul de prix ne se fait plus dans la plateforme e-commerce, mais se fait directement dans Nav. Quand on parle d'un plugin, je parle d'une intégration rapide et intelligente. Et en fin de compte, il y a un seul système à maintenir, c'est Nav. Et c'est là où on a déjà pas mal d'infos disponibles. C'est ce qu'on voit aussi quand on prend le Customer Journey en anglais. Donc, un client, ce qu'il va faire, il veut se connecter au site. Donc, pour cela, il a besoin d'un compte. Je me permets de t'interrompre Armand parce qu'effectivement, on me signale que ton écran n'est pas en mode plein écran. Donc, est-ce que tu peux passer en full screen? Moi, je le vois sur full screen. Je vérifie si je peux faire quelque chose. Là, on voit. Là, on voit tes slides sur la gauche, effectivement. Ah oui, Donc, donc il faudrait que tu puisses cliquer sur le mode présentation, de façon à ce que tout le monde ait le plein écran. ouais, je pense qu'il montre par le bon écran dans ce cas-là. Je vais voir. Maintenant, c'est mieux, je pense. Oui, absolument. Ouais, parfait. Excusez-moi. Ouais, ça peut arriver avec 2 écrans. Mais bon, moi je voyais en plein écran. Euh, donc ici, on va le compte du client. Pour créer un compte du client, on a besoin des clients, des représentants ou des commerciaux qui sont déjà présents dans Nav, des contacts et des adresses. Donc, seulement pour créer un compte, on a besoin de 4 interfaces à partir de l'ERP. Deuxième étape, le client il va chercher les produits.
Et donc, il va consulter le catalogue. Là, on a besoin des produits, des prix, du niveau de stock, des unités de mesure. Donc là aussi, on a pas mal d'infos déjà présentes dans Nav. Après, le client, il va mettre le produit dans le panier et là, ça devient encore plus complexe parce qu'on a des remises quantitatives, on a des remises personnelles, des prix personnalisés et tout. Il faut calculer les taxes, il y a des promotions, il y a des frais additionnels. Et tout cet enjeu se trouve aussi dans Nav. Et après, quand le client il va confirmer sa commande, ça va créer une confirmation de commande, une note de livraison. Et après, il faut payer les factures, il y a des retours, il y a des notes de crédit peut-être. Donc là, il y a une partie administrative aussi. Et tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on a déjà dans notre plugin. Donc le client il peut parfaitement parcourir le Customer Journey en utilisant notre plugin. Et en même temps, on parle de 42 avantages d'intégration, donc il y a même plus. Donc on peut par exemple représenter les clients. Les commerciaux ils peuvent choisir leur client et passer commande au nom de leur client. Ou bien on peut montrer la disponibilité actuelle et future. Si on sait qu'il y a une commande chez les fournisseurs qui va arriver dans 2 semaines, on va afficher que le produit sera disponible dans 2 semaines. Et ça, c'est en temps réel. Pour le calcul de prix, j'ai déjà expliqué. Pour la prise de commande, on va montrer toute l'historique des commandes, même si les commandes ont été faites par téléphone ou par email. Dans ce cas-là, ils sont quand même saisis à la main dans Nav. Et s'ils sont présents dans Nav, on peut les montrer dans le site marchand. Et en plus, on a ajouté toute une couche marketing pour personnaliser le contexte du site, pour envoyer des emails automatiquement et pour adapter la charte graphique, par exemple. Donc, c'est ce que j'aimerais montrer lors de la démo. Je vais ouvrir la démo et je commence avec un site qui s'appelle Medox. Je me connecte vite fait. Voilà. Donc ici, j'ai un environnement qui représente un grossiste dans des produits audiovisuels. J'ai créé une page d'accueil avec une bannière, par exemple, avec des textes, avec des images, des produits qui sont importants sur la page d'accueil, etc. Vous pouvez vous-même changer le contenu et aussi la charte graphique du site. Je vais vous en parler plus tard. Ce qui est important parce que bien sûr, on parle français aujourd'hui, donc je vais le mettre en français. Ça veut dire que le site se traduit en français, sauf le contenu qui a été ajouté par vous. Ici, je vois des pages avec des amplis, etc. Ce qui est très important, c'est le design qui est responsif. Ça veut dire que je peux changer la taille de l'écran. Donc maintenant, je représente une tablette avec le menu hamburger ici à gauche, ou bien sur smartphone. Là, on voit les produits qui s'alignent en vertical et plus en carreau. En carré. Ça, c'est très important, bien sûr. Justement, Armand, un client qui n'a pas encore de compte de créer et va en fait se connecter sur la boutique en ligne. Comment est-ce que en fait on retrouve ce client sous quelle forme? Ah, ça c'est une bonne question. Donc, d'abord, c'est bien possible de montrer le catalogue déjà au client. Donc ici, je vais montrer le catalogue. Je vais pas montrer les prix, mais je peux le montrer si je veux. Ça se fait dans l'administrateur. Je vais en parler plus tard. Donc ici, je peux me connecter et je peux dire j'ai déjà un compte. Donc je me connecte en tant que client ou je peux créer un compte. Et quand je crée un compte, ça peut être un contact ou un client dans Nav. C'est un choix à faire au début, mais ça veut dire qu'on va créer des nouveaux comptes ou bien on utilise un compte client générique et là on va créer des contacts. C'est aussi possible quand le client a mis des produits dans son panier d'avoir un guest checkout. Ça veut dire qu'on va pas créer un compte, mais on peut quand même saisir une commande. En B2B, ça se fait pas souvent, mais en B2C, ça se fait quand même. Donc, je vais me connecter ici et je vais faire ça en tant que représentant.
Parce qu'en tant que représentant, et là on voit que je m'appelle Steve Sauer maintenant, j'ai le droit de représenter plusieurs clients. Là, par exemple, je peux représenter un client qui vient des États-Unis. Et dans ce cas-là, sur la page des amplis, c'est la même page que je viens de visiter dans le catalogue. Là, on voit des prix en dollars. Parce que c'est un client américain, donc sur la fiche client, il y a marqué qu'il paye en dollars. Si je représente un autre client, je vais voir ici. Voilà, un client qui vient des Pays-Bas. Là, sur la même page d'ampli, je vois des prix en euros et en plus, j'ai un prix personnalisé de 367 euros. En même temps, je vois le niveau de stock en quantité exacte. C'est ce que je peux consulter. C'est aussi un choix si vous voulez afficher la quantité exacte ou pas. Quand je rentre sur la page de description, là, je vois par exemple une description de produit, le niveau de stock et aussi une remise quantitative. Donc, à 5 pièces, j'ai beaucoup plus de remises et à 10, c'est encore plus et à 100, c'est presque gratuit. Ça vient de NAV, bien sûr. Ok. Et a priori, en fait, d'après ce que l'on peut voir, on va pouvoir potentiellement enrichir les présentations des produits par des vidéos, des images ou des docs PDF et autres. Oui, Est-ce que c'est nécessairement dans NAV toutes ces informations? ça dépend un petit peu. Donc, ici, j'ai la description de produit. On peut avoir des descriptions de produits dans NAV, mais souvent, ce ne sont pas des textes commerciaux. Donc, on peut enrichir les descriptions de produits dans Sana. Ça se passe dans l'admin aussi. Pareil pour les images. On peut avoir une image dans NAV, mais pas plusieurs. Et ici, j'en ai plusieurs. J'ai les grandes images aussi. Donc, ça se fait dans NAV. Dans Sana, je veux dire. Sinon, les spécifications, ça vient de NAV. Les documents aussi. Donc, si je sélectionne le produit dans NAV, là, on voit des liens vers sur la fiche produit et on les affiche ici. On fait la même chose pour les articles alternatifs ou similaires. Donc là, je peux créer des liens dans NAV. Ça va être affiché ici. J'ai un très bel exemple d'un de mes clients qui ont utilisé également des... voilà, c'est où? Ouais. Hop. C'est ce site-ci. Donc ici, sur la page de produits, Mioni, ils ont réalisé des images en 360 degrés. Déjà, on a changé la charte graphique parce que normalement, j'ai pas des images si grandes sur la page de liste des produits. Mais ce qu'on voit ici, c'est une image en 360 degrés. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec des images, avec des vidéos aussi, avec des PDF. Et en plus, comme on peut voir, on a adapté la charte graphique parce que dans mon site, la description et les spécifications sont en horizontal et sinon réalisées en vertical. Donc voilà, si j'ai sélectionné le produit, je vais l'ajouter dans mon panier. J'avais déjà des pièces là-dedans et je vais voir le panier. Donc pour l'effet, j'ai déjà ajouté plusieurs produits. Du moment que je change la quantité, disons vers 5, on va voir que le remise va changer directement, vers 60%. Le calcul se fait dans NAV, comme je disais, donc ça se passe pas dans Sana, mais c'est effectivement NAV qui va faire le calcul pour tous les prix qu'on voit ici. Et c'est selon les conditions du client, les conditions personnalisées. Je peux aussi, en tant que client B2B, je peux ajouter plusieurs produits. Donc ici, je peux dire que je vais ajouter je sais pas, le Live Personal Mixer. Voilà, une pièce. Et comme ça, je peux remplir le panier rapidement. Quand j'ai fini la commande, j'ai plusieurs options. Je peux sauvegarder la commande en tant que modèle pour les commandes répétitives. Je peux demander un devis
Et également, je peux procéder au règlement. C'est aussi possible d'ajouter des bons de réduction. Donc ici, je mettrai 25 €. Et là, on voit. Le bon de réduction est également dans NAV ou, ou directement dans le portail? Ça se fait dans l'admin. L'admin, d'accord. Ouais, mais ça va être affiché comme règle, règle fiscale, je pense que ça s'appelle dans la commande. Donc ici, j'ai une promo de 25 €. C'est un montant fixe, mais je peux travailler avec le pourcentage aussi. Il y a des dates de début et de fin. Et je peux dire que ça pourrait être utilisé une fois ou 100 fois ou un nombre illimité. Dans ce cas-là, je ne vais pas demander un devis, mais je vais procéder au règlement. Maintenant, je l'ai configuré que j'ai plusieurs étapes. Donc, je vais choisir l'adresse de livraison, la méthode et éventuellement la méthode de paiement. On a également l'option d'avoir un one-page checkout. Donc, sur la même page, il y a toutes les infos disponibles. Dans ce cas-là, les détails des livraisons, j'ai plusieurs adresses disponibles dans Nav. Donc, je vais choisir l'adresse à Zaventem. Je vais à l'étape suivante. Il y a une méthode de livraison. On peut suivre la logique qui vient de Nav, mais là, je les ai créées aussi dans Sana. Je vais choisir l'étape suivante. S'il y a, parce que maintenant, je paye sur facture, si les clients doivent payer par carte de crédit ou carte bancaire, c'est possible aussi. Là, on ajoute un prestataire de paiement. D'accord. Et quelles sont les solutions supportées par le paiement en ligne? Tu peux nous en dire deux mots? Donc, il y en a plusieurs. Il y a une différence entre les méthodes de paiement, comme PayPal, Visa, Mastercard, et les prestataires de paiement. Donc, il y a plusieurs prestataires de paiement, comme Ingenico, comme DocData, comme WorldPay, et on a disponible des add-ons pour ça. Les add-ons sont gratuits. Par contre, il faut avoir un contrat avec le prestataire de paiement. Et dans ce cas-là, on a également la connexion avec les banques en France ou à l'étranger. Donc, je vais ajouter un numéro de référence Cosmo Consult. Voilà. Thierry, tu as peut-être une suggestion pour le commentaire que je peux remplir ici? Non, non, là, je te laisse libre sur les commentaires, effectivement, pas de souci. Voilà. Je vais choisir une date de livraison, c'est le 14. Et je vais envoyer la commande. Du moment que je reçois ce message, je peux retrouver la commande dans Nav. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais montrer les résultats. Voilà, 120 commandes ouvertes. Et c'était le 104, le 1085 pour Cosmo Consult. Avec les commentaires de Thierry. Une date de livraison du 14 février. Et dans ce cas-là, c'est donc le client qui a fait l'administration pour vous. Ça, c'est le plus grand avantage de l'e-commerce. Il faut plus faire du saisie de commande parce que c'est le client qui le fait. Donc, voici les règles. Et imaginons que le client nous contacte, il nous demande de changer l'adresse de livraison. C'est ce que je vais faire ici. Je vais changer l'adresse vers Amsterdam. Hop. Et en même temps, on lui dit qu'il y a une promotion. Quand il achète 4 Xbox, il y a un prix de 30 €. Ce sont des contrôleurs, je pense. Et en même temps, on lui dit, bon, on va vous donner 25% de remise sur le Live Mixer. Donc, j'ai fait quelques changements ici. Et là, on voit le plus grand avantage de Sana, que les changements s'effectuent en temps réel. Donc voilà, si j'ai rafraîchi la page, 4 pièces à 30 € et 25% de remise sur le Live Mixer livré à Amsterdam. D'accord. Et justement, le statut de ma commande, elle est préparée, expédiée, en cours de livraison. Comment est-ce que je peux suivre tout ça? Et
Deux mots également sur le code tracking, s'il y en a un, en fait, au niveau du transporteur. Ouais. Donc, on peut toujours suivre le statut de la commande. Ça se suit ici. Il y a un aperçu aussi avec toutes les commandes ouvertes. Là, on peut le voir aussi. Comme on a une connexion en temps réel, du moment qu'on change le statut de la commande dans Nav, ça changera ici. Sur les différents produits, on peut toujours voir s'il y a des produits qui sont déjà expédiés, qui sont facturés ou qui sont encore restantes. Donc là, on peut suivre le statut de la commande. Quand on va ajouter un code tracking dans Nav, on va afficher le code tracking ici aussi. Donc il y a un autre champ qui dit code tracking avec un lien vers le transporteur pour suivre la commande et pour suivre la livraison. Donc ça se fait dans Nav et on va l'afficher comme avec les autres éléments. Je peux suivre pas seulement les commandes qui viennent de Sana, mais on peut donc suivre toutes les commandes récentes. Donc ici, je peux voir le statut et je peux toujours voir les détails. Si je clique sur vos commandes, j'ai toute l'historique des commandes. Même pour les commandes qui ont été saisies avant que vous commenciez avec Sana. Parce que ce sont des commandes qui sont présentes dans Nav. Donc voilà, je peux choisir n'importe quelle commande, je peux voir les détails et je peux faire la même chose avec les factures. Pour les factures, je vais un peu plus dans la passée. Et voilà, j'ai toutes les commandes. Alors il y en a une qui m'intéresse parce que c'est quand même un montant assez grand qui n'était pas payé. Heureusement, le quatrième était payé parce que là, c'était encore plus grand. Mais je peux toujours voir les détails. Je peux télécharger la facture. Voilà, donc ici, j'ai la facture en direct de Nav avec les infos pour payer, avec les taux de TVA et tout. Je peux renouveler la commande ou je peux demander un retour. Donc, il y a toujours plusieurs options. C'est même possible, si on a un prestataire de paiement, d'ajouter un bouton ici, payer la facture. Dans ce cas-là, on va payer la facture par carte de crédit ou virement. Voilà, donc ça c'est le front-end de Sana. Ensuite, Alors on oui, a donc l'administrateur. une petite question, voilà, sur la partie administration, tu nous diras également quelques mots sur la façon dont on peut adapter l'ergonomie du site. Comment est-ce qu'on Ouais, peut la façonner à son besoin? Ouais. ouais, bien sûr. Donc, dans l'admin, ce qu'on retrouve ici, c'est tous les éléments pour gérer le site. Donc, on peut changer la charte graphique, on peut changer l'arborescence du site, on peut changer ou enrichir les produits, les descriptions de produits, créer des pages d'accueil ou d'autres pages de contenu, gérer les comptes, les paiements, etc. Donc, tout ça se passe dans l'administrateur. Pour le design, là, il y a plusieurs options. Déjà, on dispose de plusieurs templates. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà les templates qu'on a. C'est ce que le Medoc, c'est le template que je vous ai déjà montré. Je peux, par exemple, choisir Cloudin. C'est plutôt un site fermé. Donc, il faut se connecter avant qu'on puisse voir n'importe quoi. J'ai aussi un design qui s'appelle Light. Là, c'est plutôt pour des entreprises qui sont actives dans la mode. Ça prend un peu de temps pour se charger. Voilà. Donc, un autre template avec des visuels, avec des blocs de contenu comme ça, avec des produits qui sont, comment je peux dire ça, avec des produits importants. Et dernière option, c'est le site moderne. Avec des grands visuels, avec des blocs comme ça, avec le contenu. Et c'est le client qui peut adapter ça. Par exemple, le design moderne, le site de OnePint ici, c'est ce qu'ils ont créé avec Sana, c'est seulement remplir les templates. Avec des belles images. Bien sûr, on peut faire des adaptations aussi dans les templates standards. Donc là, quand je choisis un certain design, je peux déjà, sans avoir
de la connaissance des codes HTML et CSS. Je peux changer les images, les couleurs, les polices, etc. C'est assez facile donc de faire des changements, d'adapter le design standard. Deuxième option, ça sera d'ajouter des injections HTML. C'est un peu technique, mais ça permet de réécrire les fichiers CSV et HTML. Et pour vous montrer le résultat, le site de Nature au Brésil, eux, ils ont pris le design de Maddox comme point de départ, mais après, ils ont ajouté des effets spécifiques. Donc ici, je vois sur certains produits que je vais découvrir les produits. En même temps, ils ont ajouté ce texte HTML pour les avis. Troisième option, ça sera de créer un design à partir de zéro. Donc on va commencer avec un papier blanc, on va créer un design. On peut offrir les services pour créer un design spécifique, mais bien sûr, votre bureau de marketing pourrait faire ça aussi, parce que dans ce cas-là, on va télécharger le design pack et on change tout. On change les fichiers HTML, on change les fichiers CSS pour créer un design spécifique. Et c'est ce que, ouais, j'ai plusieurs exemples de ça, mais Mioni, par exemple, ils ont réalisé le site eux-mêmes. C'est le client qui l'a fait. Donc là, on voit un design très joli. Et donc avec les descriptions de produits qui sont en vertical au lieu d'horizontal. Ok. Une petite question également que l'on avait déjà eu par ailleurs. Est-ce que l'on peut intégrer un configurateur de données en fait au sein du portail? J'entends par là en fait passer une commande et pouvoir saisir différents paramètres de couleur, de taille, enfin de différents paramètres liés au produit. Et tout ça, bien évidemment, intégré dans le portail. Ouais. Alors on n'a pas développé un configurateur nous-mêmes, mais on s'intègre avec d'autres solutions. Donc, il y a par exemple Icon ou Expert-Logic, ce sont des configurateurs qui s'intègrent aussi avec Nav. Mais j'ai un autre exemple d'un configurateur qui a été créé par notre client Osaka. C'est un configurateur externe qu'on a intégré dans le site marchand. Donc, sur la page d'accueil, on voit c'est aussi un design spécifique d'ailleurs. Donc là, on voit les produits standards. Mais ici, j'ai un produit custom. Et pour ceux qui pensent que c'est un marque japonaise, ça vient de la Belgique. C'est assez marrant. C'est ça que l'image peut faire. Donc ici, j'ai un produit custom. Et donc là, j'ai plusieurs choix à faire. Je peux choisir les couleurs. Donc je vais le mettre en orange. Deuxième étape, en vert par exemple ou en bleu, je sais pas. Je suis pas si bien avec les couleurs. Donc je vais créer un produit pour Thierry. Hop. Avec le drapeau français qui va être affiché ici. Donc on voit que le produit change au fur et à mesure. Et après, je vais saisir la commande. Ça va créer un produit spécifique qui va être enregistré dans le panier en tant que produit standard. Donc, on voit le produit custom avec une image spécifique. Et ici, dans Nav, on va afficher un lien vers le configurateur qui sera sur Internet. Et comme ça, on peut donc créer des produits spécifiques. J'ai un autre exemple. Là, on l'a vraiment intégré dans le site marchand. C'est en hollandais, mais ça montre quand même les différentes options. Donc, je peux commander un matelas. Et là, le matelas, hop, j'ai plusieurs options que je peux choisir. Et là, j'ai configuré un produit. Donc là, ça change pas,
mais on peut donner de la logique dans le configurateur. En fin de compte, on met le produit qu'on a créé dans le configurateur, on le met dans le panier, et à partir de là, je peux saisir la commande dans Sana. Et du moment que j'ai saisi la commande, ça va être affiché dans Nav. Ça répond à la question, Thierry? À moi, effectivement, tu as répondu. J'espère que c'en est de même pour l'ensemble de l'auditoire. Ouais. Mhm. Euh, Avec ça, je pense que j'ai montré l'essentiel de Sana. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Il y a effectivement pas mal de questions. Je pense qu'on peut comme on l'a expliqué, en fait, on va peut-être les réserver pour la fin de présentation, dans le Ouais, créneau questions-réponses. Ouais. ouais, bien Mais sûr. Donc, il y en a qui tombent sur les téléscripteurs, comme on dit. ouais. Donc, voilà, merci Armand pour la présentation. Pour cette présentation, on va terminer en fait sur un petit retour de valeur en fait. C'est la manière dont il faut voir en fait cette présentation. Euh, je n'ai toujours pas la main. Bon, voilà, ça, il y a des petits temps de réponse. Sur le triptyque que nous relatait tout à l'heure Armand, en introduction, c'est l'optimisation du processus de vente. Euh, Comme un système B2B e-commerce va être tout à fait customer centric, ça c'est un terme que vous allez retrouver dans beaucoup de littérature et dans beaucoup de médias qui traitent sur le B2B. Vous allez en fait créer quelque chose, un environnement complètement dédié à votre client. Donc, si c'est un environnement dédié à votre client, vous allez lui correspondre à son parcours, la façon dont il va pouvoir se déplacer dans le portail, et en fait complètement lier son besoin dans l'utilisation de l'outil. Une petite donnée qui relève également de certaines études du marché, 38% en fait des entreprises qui ont fait le choix de mettre en place un site e-commerce B2B étaient justement pour bien coller au process et à l'optimisation du process du client et bien évidemment pardon, à en réduire les coûts. Le deuxième volet, c'est sur l'amélioration du service. Vous avez pu voir que vous allez offrir de la vitesse aux clients. Ils vont pouvoir se connecter en fait et avoir l'ensemble de leurs données qui leur sont dédiées. Donc tout ça en temps réel, puisque faut pas oublier que c'est un outil qui va être ouvert 24/24, 7/7. Donc c'est eux qui vont décider le moment où en fait ils vont passer la commande sur le site avec une vue 360. Ça, on l'a précisé également, c'est que l'ensemble des données va être paramétré justement en fonction du parcours. Et les données, vous avez vu les données de stock qui apparaissent, ça peut être le disponible à vendre, ça peut être une notion de tarif, des conditions commerciales. Ça va vraiment être, encore une fois, le customer centric, c'est en fait le client qui aura décidé de voir les informations qu'il souhaite voir. Alors, cela étant dit, vous n'êtes pas que des philanthropes. Vous allez offrir de la valeur ajoutée et du service à vos clients, mais vous y attendez effectivement un retour de votre côté. Et encore une fois, les études de marché montrent que en mettant un portail ouvert en permanence, vous allez en fait augmenter le chiffre d'affaires et le chiffre est assez éloquent, donc plus de 20% d'augmentation de chiffre d'affaires en moyenne quand on met en place un site e-commerce B2B. Donc, ce qui serait intéressant, effectivement, on peut pas le faire en live, mais moi j'aimerais en tout cas avoir votre retour d'information pour savoir ce que vous en pensez, quel projet vous avez, où vous en êtes dans cette réflexion et comment on va pouvoir vous aider à améliorer tout ça et à mettre en place du Sana Commerce dans votre système d'information. Et pour vous aider avec ça, on a deux liens qu'on a affichés ici. Donc, on a pas mal de livres blancs qui expliquent, par exemple, la différence entre l'interfaçage et l'intégration, qui expliquent pourquoi c'est important pour vos clients d'avoir un portail de vente et plein d'autres livres blancs. Donc, si vous cliquez sur le lien sanacommerce.com/resources, là, vous pouvez télécharger tous les documents qu'on a. Et bien sûr, si vous désirez une démo personnalisée, pour en parler plus, pour discuter de vos besoins, contactez Thierry ou contactez-moi pour planifier une démo personnalisée. Et avec ça, on arrive, je pense,
au moment qu'on peut répondre à des questions. Donc, je vais vite faire vérifier s'il y a des questions. Il y en a effectivement qui sont tombées au fur et à mesure. Donc, certaines questions qui vont préciser peut-être celles qu'on a déjà posées au fur et à mesure. Les infos de tarifs. Non, effectivement, ça c'est une question de Monsieur Fer qui en fait demande le temps moyen d'implémentation. Est-ce qu'on a des abacs en fait d'intégration de la solution et bien évidemment du temps de licence, du coût de licence, excusez-moi. Donc, déjà en termes de licence, je peux répondre en fait que c'est un coût de subscription en fait qui correspond à un abonnement sur la plateforme Azure. Après, on pourra détailler bien évidemment individuellement l'ensemble des coûts avec vous. Armand, je ne sais pas si tu as en fait des notions de temps moyen d'implémentation, si on peut en définir, en extraire un. Oui, bien sûr. Donc, normalement, il nous faut une dizaine de jours pour faire l'implémentation. C'est pas beaucoup, c'est pour installer notre starter site que je viens de montrer. Donc, c'est le point de départ. Et ça offre déjà un site marchand qui fonctionne out of the box. Donc voilà, avec une dizaine de jours. Et après, il y a quelques jours aussi, bien sûr, pour Cosmo, pour installer le plugin dans Nav. Mais c'est autre chose que d'autres projets e-commerce, parce que là, il faut commencer à zéro. Et nous, on a déjà créé une point de départ que je viens de vous montrer. D'accord. Pas mal de questions de Monsieur Fer, qui est donc très très intéressé par tout ça. Une commande, gestion d'une commande sans paiement. En fait, je le fais court. Une commande d'implantation qui en fait peut couvrir un montant relativement énorme. Dans ces cas-là, il y a besoin de dialogue avec le client, d'avoir des allers-retours. Donc, est-ce qu'on peut passer des commandes sans nécessairement gérer un paiement en face, tout de suite en tout cas? Est-ce que ça veut dire un paiement par facture? Je pense qu'on doit en arriver là. Je pense effectivement, c'est plutôt instaurer un dialogue en fait avec un client, puisque en fait, on va pas payer en ligne là pour le coup, puisque les montants ne correspondent pas à ce type de gestion. Mhm. Euh, Disons qu'on va suivre les conditions de paiement dans Nav. Donc si on dit qu'il y a qu'on peut payer qu'on peut commander par facture, sur facture, dans ce cas-là, on va pas demander un paiement sur le site marchand. Du moment qu'il y a un montant qui doit être payé, par exemple, il y a un prélèvement de 50%, dans ce cas-là, on va demander de payer par carte de crédit pour 50% du montant. J'espère que ça répond à la question. Mhm. Si on peut voir. Éventuellement, on pourra approfondir avec Monsieur Fer par la suite. Effectivement, ouais. Il y a une question également, bien évidemment, que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la GDPR, la partie protection des données. Comment on gère avec le site Sana la protection des données? Ouais. Euh, Notre avantage, et donc la vôtre aussi, c'est que la plupart des données ne se trouvent pas dans Sana. Les données personnelles, ils se trouvent dans Nav. Quand même, on a créé certaines modifications dans notre produit pour protéger les données du client. On a déjà pas mal de choses qui sont déjà présentes dans le produit, mais on va lancer juste en avril une dernière version de Sana pour s'adapter au GDPR. D'accord. Une question également sur au niveau technique. Nav devient indisponible pour X raisons. Comment va se comporter le portail Sana Commerce? Ouais, ça c'est une très bonne question parce que normalement on dira si NAV n'est pas disponible, on n'a plus de données, mais on a une petite base de données où on va stocker des données. Par exemple, les prix bruts, on les stocke du côté de Sana pour permettre le client de quand même saisir une commande, même si NAV n'est pas disponible. Et dans ce cas-là, les commandes vont être stockées dans Sana et à partir de l'admin, on peut, quand NAV est de nouveau disponible, on peut saisir les commandes. D'accord. Question suivante sur la volumétrie. Comment est-ce que Sana supporte du volume relativement conséquent sur des commandes qui vont être portées sur 10 000 lignes et voire plus? Mm-hmm.
Il me semble que cette question vient de Caporal aussi parce que c'est Absolument. typiquement quelque chose dans la mode. On a des clients comme Arena en Italie qui vendent des vêtements du Natage, je pense que ça se fait comme ça. Mais donc là aussi, on a le même problème. Mais pour cela, on a créé un module pour les grandes commandes. Donc, ça veut dire qu'on peut facilement gérer des commandes avec 3000, 4000 lignes de commandes. Et c'est une des options pour traiter les commandes. Mais dans ce cas-là, je pense que ça répond à la question. Question à plusieurs reprises également sur le versionning. Avec quelle version en fait de nav Sana s'adapte? Du 2009, du 2018, du Dynamics 365? On s'adapte à toutes les versions de nav à partir de nav 4. Y compris NAV 2018, normalement parce on est partenaire officiel de Microsoft, on a même pu réfléchir à des fonctionnalités adaptées spécifiquement pour l'e-commerce. Par exemple, dans 2017, NAV 2017, on a pu ajouter les attributs. C'était un de nos souhaits, donc Microsoft l'a pris dans leur version 2018 pour gérer les attributs des produits. Mais normalement, on supporte toutes les versions à partir de NAV, y compris Dynamics 365, y compris NAV 2018, y compris NAV 2020 quand ça va arriver dans 2 ans. Ok. Une question de Monsieur Rosa aussi sur la partie, on revient sur la partie sécurité appli. Le site est en accès direct sur le web. Alors, en termes de sécurité, comment est-ce qu'on peut procéder? Oui, donc d'abord, les clients, ils n'ont pas de connexion avec NAV. C'est seulement Sana qui a une connexion en live avec NAV. Cette connexion, parce qu'on héberge le site sur Azure, donc il y a une connexion entre le serveur Azure et Navision. Et là, c'est une connexion sécurisée. Donc, c'est seulement Sana qui peut avoir accès à Nav et c'est seulement Nav qui peut donner des réponses à Sana. Ça se passe avec des restrictions IP et tout, mais c'est peut-être un peu trop technique. Très bien. Je suis en train de reparcourir l'ensemble des questions. J'en ai certainement oublié parce qu'il y en a quand même un bon nombre, mais je les ai posées un peu dans le désordre. Il y avait une question de Monsieur Mathiron, mais qui a priori n'est plus présent. Les frais de livraison. Il posait la question d'où venaient les frais de livraison. Est-ce que c'était dans une table nav ou est-ce que c'était dans le portail en local? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Ouais. Armand, je ne sais pas si tu as vu des questions de ton côté également. Non, je pense pas. J'espère ne pas. En tout cas, s'il y a des questions, on peut toujours les répondre après. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'effectivement, après, individuellement, on va de toute façon reparcourir l'ensemble de vos questions et prendre contact avec vous de manière à pouvoir en fait rentrer dans un plus ample détail en fait. Ouais. Ce sera parfait. Ok, ben, je pense qu'effectivement on a peut-être même un petit peu débordé en termes de timing, donc on va pas trop prendre de votre temps. On va vous remercier chaleureusement de votre présence. Vous dire également que cette présentation a été enregistrée, donc vous allez pouvoir la retrouver sur le site YouTube de Cosmo, de façon à pouvoir la regarder un peu plus tranquillement et la diffuser de votre côté. Bien évidemment, Armand comme moi et toute l'équipe Cosmo et Sana, on se tient tous à votre disposition pour continuer l'aventure ensemble. Et puis, on espère discuter avec vous très, très rapidement. Parfait. Merci à tous et toutes.